Chers camarades du Parti communiste français, vos camarades du Parti communiste des États-Unis vous envoient leurs salutations fraternelles, leur solidarité et surtout leurs félicitations à l'occasion du centenaire de votre parti. Nos peuples, comme ceux du monde entier, sombrent dans une crise capitaliste profonde, crise économique, crise écologique, de multiples crises sociales et humanitaires provoquées par le racisme, le militarisme et l'impérialisme, par l'ingérence face à la pandémie et par le refus de tourner le dos à l'austérité. Crise politique aussi. Depuis plus de 40 ans, la montée de l'extrême droite aux États-Unis, au centre du pouvoir impérialiste, aggrave toutes les autres crises, poussant la classe capitaliste entière vers des stratégies de plus en plus violentes et antidémocratiques. Nous nous trouvons maintenant aux États-Unis dans un moment décisif. Trump n'a pu prendre le pouvoir en 2016 que grâce à une campagne de suppression massive du vote, visant surtout les électeurs de couleur. Le peuple s'est exprimé sans ambiguïté dans les élections de novembre, mais Trump et son régime prétendent maintenant annuler les élections en faisant appel aux législateurs, aux dirigeants du Parti républicain et aux milices d'extrême droite pour le maintenir au pouvoir. Son effort est voué à l'échec. 20 janvier, nous faisons le ménage, nous sortons les poubelles de la Maison-Blanche. C'est un début. Mais ce peu de ménage ne suffira pas. Pour les dizaines de millions de chômeurs, pour ceux qui pleurent les 300 000 morts du coronavirus, pour les victimes des violences policières, pour les migrants et les réfugiés dans les camps de concentration, pour les peuples du Cuba, du Venezuela, de Bolivie, du Yémen, de l'Iran, de Palestine, pour qui le régime de Trump n'a marqué qu'un resserrement de la politique impérialiste qui les étranglait déjà. La classe capitaliste n'a pas de solution pour ces crises, dont elle est elle-même responsable et bénéficiaire. Seul le peuple peut imposer une solution démocratique, solidaire et humaine, une solution socialiste. Cette réponse commence à s'articuler maintenant aux États-Unis, dans la convergence des mouvements contre l'oppression raciale et nationale, contre les violences policières, pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ+, des travailleurs, des immigrés, pour la démilitarisation et la justice écologique. Nous ne sommes ni les premiers ni les seuls. En France, en Bolivie, au Chili, en Pologne, en Inde, ceux qui étouffent revendiquent leur droit de respirer. Dans un monde asphyxié par le capitalisme, cette demande, qu'on puisse respirer enfin librement, est une demande révolutionnaire. Nous vous félicitons, camarades, pour le rôle que joue depuis 100 ans le PCF au cœur de cette lutte démocratique et socialiste, et pour le formidable travail d'organisation, de mobilisation, de résistance et d'éducation politique que vous continuez à mener. Nous vous souhaitons un centenaire joyeux, solidaire et militant. Vive l'internationalisme, vive le Parti communiste français, Solidarity Forever.